En mars prochain, on vote sur 2 projets de loi relatifs au PAV. Le premier projet vise à augmenter la part de propriété par étage. Le deuxième impose à l'État de vendre ses terrains pour que les habitants des PPE soient véritablement propriétaires et non au bénéfice d'un droit de superficie. La mixité sociale est-elle réelle dans le PAV avec 62% de logements d'utilité publique et aucun logement en pleine propriété? Non, la mixité sociale n'existe malheureusement pas dans le PAV. On n'a pas de propriété par étage. On a en revanche un nombre considérable de logements sociaux et c'est un problème. La diversité est nécessaire au bon développement d'un quartier. Sans diversité, il ne peut pas y avoir de cohésion sociale. Ce projet de loi vise à apporter beaucoup plus de mixité sociale à un quartier qui sera le quartier le plus grand de Genève. Alors, c'est déjà faux de dire qu'il n'y aura pas de logement en PPE, donc une propriété par étage, dans le PAV. Il y en aura en tout cas 12%, probablement un petit peu plus. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les logements LUP d'utilité publique, donc des logements subventionnés, on a effectivement des logements qui sont très bon marché pour les personnes les plus défavorisées, mais aussi des logements à loyer modéré pour la classe moyenne, de manière à ce qu'on ait des logements qui soient construits dans le périmètre du PAV, qui répondent à l'ensemble des besoins de la population. Or, c'est la raison pour laquelle nous sommes en faveur du maintien des catégories de logements actuelles dans le PAV, parce que c'est une répartition qui est à notre sens équilibrée et qui répond aux besoins de la population. Modifier le ratio de logements d'utilité publique dans le PAV, n'est-ce pas contredire la votation de 2018 ? La population s'est exprimée en 2018 pour que le dossier du PAV avance afin que des logements soient construits pour répondre aux besoins de la population. En aucun cas, les Genevoises et les Genevois ont voté sur la répartition des logements. L'intérêt aujourd'hui de ce projet de loi, c'est faire avancer le chantier, mais en offrant une diversité de logements à la population du canton. Alors oui, évidemment, et la population s'est exprimée de façon très claire en faveur de cette répartition des catégories de logements et de laisser une place importante des logements pour des logements d'utilité publique à prix contrôlé. Et donc revenir sur cette question-là aujourd'hui, eh bien, c'est faire fi de la volonté majoritairement exprimée par la population. Le PAV représente le plus grand projet du canton de Genève. Ne faudrait-il pas un accord global des milieux concernés au lieu de votation populaire à chaque étape? Alors malheureusement, on est ici à Genève. Et à Genève, la politique est plus clivante, elle est plus frontale que dans les autres cantons suisses. Moi, j'appelle toujours de mes voeux le consensus et je recherche toujours le consensus. Malheureusement, certains milieux ont jugé bon de lancer un référendum contre ce projet de loi. Mais j'espère qu'un jour, tous les partis, tous les milieux arriveront à se mettre autour de la table et parvenir à un accord. Alors, il faut déjà rappeler que le PAV est le fruit d'un très large compromis qui s'est basé sur des discussions entre différents partenaires du logement avec l'accord des communes et du canton et qui a abouti en 2018 par l'adoption par la population de cette répartition des catégories de logements. Alors effectivement, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est de partir sur cette base et commencer à construire ce nouveau quartier sans systématiquement revenir avec des propositions alternatives pour détricoter ce compromis initial.